À présent, nous parlons de l'actualité politique avec ce contentieux électoral qui existe en Guinée. Cette crise politique à n'en point finir. Aujourd'hui, l'opposition qui a voulu marcher le jeudi dernier ne l'a pas faite. On nous parle d'une lettre qui aurait été adressée par cette opposition par le Premier ministre. Expliquez-nous. Bon, écoutez, vous savez, à sa nomination, il a rendu visite au chef de file de l'opposition qui était entouré par ses collègues de l'opposition. De là, il a reçu un mémo donc, de l'opposition qui l'expliquait toutes les sources de conflits à régler. Donc, il a enfin répondu à ce mémo en demandant à l'opposition guinéenne de reprendre sa place au comité de suivi et bien sûr de donner plus de chance au dialogue. Bien entendu, il a expliqué un peu ce qu'il appelle les avancées et l'opposition, en toute responsabilité, a analysé cette lettre. C'est basé sur ce qu'il y a eu comme avancée et ce qu'on peut obtenir sous peu. Donc, nous avons estimé qu'à ce stade, il faut donner plus de chance donc, à ces discussions formelles et informelles qui commencent à produire quelque chose, du résultat. Mais beaucoup parlent même d'enfantillage dans cette histoire. Non, ce n'est pas... Parce que c'est toujours le même statu quo. Je crois que je ne comprends pas. L'opposition, non, ce n'est pas à un moment donné, se retire du comité de suivi. Attendez. Après, il revient. Il y a eu le 2 avril cette rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Oui, le président a pris des engagements. Bien sûr. Et Cellou, à l'époque, a dit qu'il fait confiance au président Alpha Condé. Non, il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'on a eu l'impression d'entendre. Non, il ne faut pas avoir l'impression. Il Comment faut écouter que et lorsqu'il le dit, répétons cela. Donc, il dit, le problème en Guinée, c'est quoi? Pourquoi on va au dialogue? C'est parce que la loi n'a pas été respectée. Il y a tout le temps de dialogue dans ce pays. Oui, parce que les consensus finissent par tuer la loi. Non, parce que nos gouvernants ne respectent pas la loi. Prenez par exemple ces élections communales. Elles devaient avoir lieu en fin 2010, de par la loi. On les a organisées 8 ans après. Est-ce que c'est l'opposition qui doit les organiser? Non. Est-ce que c'est la société civile? Est-ce que c'est les syndicats? C'est le gouvernement qui doit les organiser. Le gouvernement a refusé pendant 7 ans de les organiser. L'opposition s'est battue à coups de mort pour avoir ces élections organisées. Tous les partis politiques, même qui nous critiquaient pour dire non, cette opposition elle est violente et ceci, cela, et tous les partis ont participé après à ces élections. Le résultat, le fruit de notre combat. Donc, nous avons eu quand même ces élections. Et depuis le 4 février, nous n'avons pas encore pu les installer de par la faute de l'exécutif. Ce n'est pas l'opposition. Beaucoup vous accusent aussi d'être à la base de ce retard. Non, ce n'est pas ça. Bourema Condé a voulu installer partiellement quelques conseillers communaux. Monsieur Kourouma. Ouais. Ce contre quoi l'opposition n'a pas... Monsieur Kourouma, vous êtes un citoyen de ce pays. Un mandat, c'est un mandat pour tout le monde. Est-ce qu'on peut élire des conseillers communaux le même jour et installer un groupe un jour et 6 mois, 1 an après, on installe l'autre. Il n'y a que 12 circonscriptions sur 342 même s'il y a une seule circonscription. Mais là, vous bloquez le pays carrément. Lorsqu'il y a une seule circonscription, le rôle de l'État, c'est de s'organiser, vider le contentieux. Quel que soit le temps que ça prendra. Et de les installer en même temps. Ça peut se faire en 1 semaine, ça peut se faire en 2 jours. Et le vrai problème, ce n'est pas d'ailleurs le contentieux, c'est la cause du contentieux. Pourquoi, dans notre pays, on n'arrive pas encore à organiser des élections libres et transparentes? Pourquoi, dans notre pays, à chaque élection, l'opposition est obligée de se battre contre un gouvernement, son administration, son armée, ses juges, pour que le choix du peuple soit respecté. Voilà le problème. Il faut arrêter de mettre le gouvernement et l'opposition dos à dos pour peut-être parler de neutralité. Pour revenir à cette marche, nous disons que pour nous, aujourd'hui, nous avons l'audit du fichier électoral. Ça n'a pas démarré, mais ça est en voie parce qu'ils ont enfin accepté que des experts des Nations Unies et de l'Union européenne s'associent à l'OIF voulu par Alpha Condé pour venir nous aider à assainir le fichier. Ça, disons, c'est une petite avancée. La CENI, la loi a été votée, on attend la promulgation. Donc, si on peut obtenir le règlement de ce contentieux en donnant encore 1 semaine au gouvernement
sans partir dans la rue, pourquoi pas? Nous partons dans la rue, nous organisons des manifestations en dernier ressort. Vous croyez que c'est par plaisir que je sors chez moi, je laisse mes enfants et je sors manifester? Je vois sous les yeux les revendications de l'opposition républicaine. Lorsqu'on peut éviter tout cela, il faut le faire. Vous parlez de libération de vos militants, oui, de l'indemnisation des victimes des manifestations politiques, du contentieux électoral, de l'engagement du PM, on l'a déjà rappelé, également des conséquences de ce contentieux sur la vie des populations. Oui, bien sûr. Lorsque vous prenez les prisonniers, aujourd'hui vous prenez Kalinko. Nous tous, ça nous a émis ce qui s'est passé à Kalinko. Mais aujourd'hui, c'est que les journalistes, l'opinion publique ne sait pas parce qu'on n'en parle plus, c'est qu'il y a 65 militants de l'UFDG, dont 12 conseillers, y compris le maire élu de Kalinko, qui sont en prison. Okay. Qui sont en prison. Et lorsque l'avocat est parti, les instructions terminées, le juge a déclaré que toutes les raisons de poursuite ont été annulées contre ces gens. Le procureur de la République a encore interjeté appel pour maintenir ces pauvres citoyens en prison. Vous voulez que l'opposition reste tranquille? Ici, nous avons Ibrahima Sori Kamara comme ça, injustement arrêté et mis en prison. Nous avons 7 jeunes. Est-ce que sa condamnation est injuste, monsieur? C'est injuste, monsieur. C'est injuste. Au regard des propos tenus. C'est injuste. Il a tenu des propos. Ouais. Il y a d'autres qui sont passés à l'acte et qui sont libres aujourd'hui. Les citoyens guinéens doivent se sentir égaux devant la loi. Les 7 autres citoyens sont arrêtés à Dubreka. Il faut qu'on reste comme ça. Et les autres points dont vous citez, l'indemnisation, les enquêtes, c'est des points d'accord qui sont répétés depuis 2013. Jusqu'à présent, quand même, un citoyen guinéen tué, le pouvoir devait s'émouvoir et chercher Vous citez tout cela, mais vous faites confiance en Kassori. Non, on ne fait pas confiance en Kassori. On ne fait pas confiance en Kassori. On donne la chance, encore une semaine, 10 jours au dialogue pour qu'on trouve des solutions sans partir dans la rue. On évite la rue jusqu'au dernier ressort. Si on n'arrive pas à résoudre le problème, si on n'arrive pas à résoudre, on sera obligé de le faire. La rue et ses conséquences. Et ce ne sera pas de notre faute, on aura tout essayé. Allez-y, monsieur Nanassila. Bon, la première des choses à dire, c'est qu'on ne comprend plus la position de notre opposition. On dit qu'il faut respecter la légalité et le contentieux électoral est prévu par le cadre légal. Je pense bien que c'est l'article 114 du Code électoral qui dit comment le contentieux électoral en matière des élections communales doit être vidé. Je pense que ce contentieux est effectivement vidé aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer en Guinée, nous sommes vraiment attachés aux principes démocratiques, mais il faudrait que la puissance publique puisse mettre de l'ordre. C'est extrêmement important. On ne peut pas laisser le pays vivre selon le desiderata d'un groupe de personnes. C'est très très dangereux. Dans tous les pays au monde, aux États-Unis en 2005, on a vu entre Al Gore et George Bush, ça a tiraillé, mais c'est la loi qui s'est imposée. On ne vide pas le contentieux électoral par le consensus. Si on le commence, ça sera un gouffre dans lequel le pays va plonger. Je vous en prie, c'est très très important. Les preuves, quelle est la personne la mieux habilitée, quelle est la personne indiquée par la loi de se prononcer sur ces preuves-là? C'est la justice. Et il est très, je vous en prie. On pense que quelques magistrats je vous en prie, c'est très important. Nous sommes dans une république, il faut quand même qu'on respecte nos institutions. On a vu c'est très important. de Kindia qui a brandi des preuves. C'est extrêmement la seule institution habilitée de par la loi de se prononcer sur le contentieux, sur la validité ou non de ces preuves, c'est le juge. On ne peut pas changer le monde. Lorsqu'il n'est pas c'est très important. J'ai été toujours élégant avec vous. Permettez-moi d'aller au bout de... Donc, sincèrement, sur la question du contentieux électoral, le contentieux a été vidé. Si nous avons un État responsable, il faut l'appliquer. Le contentieux est normal. Les circonscriptions dans lesquelles il y a le litige toujours, si les gens ne s'estiment pas satisfaits, je pense qu'il faut totalement annuler le vote dans ces circonscriptions-là et reprendre totalement le vote. Où est le problème? Mais sincèrement, dire non, les circonscriptions dans lesquelles il y a le contentieux,
il faut reprendre le vote par bureau de vote et non pas par circonscription. C'est la mauvaise foi de cette opposition. Et c'est la même opposition. Regardez le temps que l'installation des élus est en train de prendre. Ça va forcément jouer sur le calendrier des législatives. C'est la faute je vous en prie. Mais c'est la faute aux politiques parce que les questions électorales, je vous en prie, de la mouvance, bien sûr. Parce que, suivez, c'est très important. Ce sont des éternels planicheurs. En Guinée, on n'arrive pas à organiser les élections à temps. Pourquoi? Parce que toujours il y a des tiraillements politiques. Et la question électorale est une question transversale pour la quiétude et la paix sociale. Il est très important que les acteurs clés participent. C'est très très important. Le gouvernement peut fixer la date d'une élection aujourd'hui. Si une partie des formations politiques, et non les moindres, ne se retrouve pas dans le processus, on est obligé de retarder. C'est très important. Donc, non, ça c'est pas... Aujourd'hui, pour terminer avec cette question, rapidement. Le contentieux a été vidé, point barre. Si l'État s'engage sur la voie du consensus pour trancher le contentieux électoral, ça sera un précédent mondial. Et je vous assure, c'est un précédent qui va prendre la Guinée au cou. On s'en sortira jamais. Deuxièmement, rapidement. Moi je suis tout à fait d'accord avec le ministre de l'administration du territoire, d'installer les conseillers élus où il n'y a pas de problème. La majorité l'emporte. Les circonstances dans lesquelles il y a le contentieux, qu'on annule simplement les résultats et qu'on organise de nouvelles élections. Ça, c'est l'avis de Sekou Nana Sylla, je le rappelle, de la cellule de communication du RPG. Rapidement, avant qu'on ne passe au doyen pour le mot, pour clore l'émission. Monsieur Oumar Ba du PUL, vous réagissez comment par rapport à tout cela, l'opposition qui manifeste, et vous faites partie de l'opposition ou pas? Oui, de l'opposition. Oui. De laquelle des oppositions? Pluriel. Oui. Pas républicaine. Ouais, pluriel, oui, pas totalement républicaine. Mais pluriel, oui, on fait partie de l'opposition plurielle, mais bien sûr, et ça c'est vrai. Donc, y compris républicaine. Bon, on est en négociation. Ah oui, on est en négociation, mais c'est pluriel pour l'instant. D'accord. Et que pensez-vous de leurs revendications? Moi, je pense que M. Nana a essayé de défendre l'indéfendable. Parce que là, si la mouvance était sûre de remporter ces élections, les élus l'ont été installés depuis. Mais comment on peut dire dans un pays démocratique qu'on peut installer certains et laisser certains? Votre parti a été candidat ou pas à ces élections? Oui, bien sûr. Vous avez des conseils. Oui, bien sûr. Combien? Bien sûr, 14. D'accord. Oui. Donc, êtes-vous concerné par ce contentieux ou pas? Oui, mais bien sûr. D'accord. Bien Parce sûr. qu'on ne vous entend pas du tout. Oui, non, on est concerné. Donc nous, on est plus basé le départ d'Alpha Condé. Parce que je vous dis, hein, tant qu'Alpha organise les élections, tant qu'Alpha, le gouvernement là, à la tête du professeur Alpha Condé, organise les élections ne vont jamais être transparentes. D'accord. Ça, c'est l'avis de Oumar Ba du parti PUL. Alors, à présent, à vous, monsieur le président du parti UFD. On a suivi cette sortie médiatique, cette conférence de presse, au cours de laquelle vous êtes attaqué violemment ou virulemment contre l'UFDG et le RPG, qui pour vous sont des fraudeurs dans ces élections. Oui, on a dit qu'ils ont des traditions de fraude, chacun dans ses fiefs. Et chacun avec ses moyens. Ils n'ont pas les mêmes moyens, bien sûr. Il y en a un qui est au pouvoir, l'autre qui est dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Eh bien, c'est la pratique sur le terrain. C'est des choses qu'on observe depuis quelques exemples. Eh bien, regardez la Haute-Guinée. C'est toujours des résultats à 99% dans des listes électorales qui sont gonflées à près de 50% de plus. Et au Fouta, il faut voir comment ça se passe. Les bureaux de vote sont cernés par ces gens-là. Ils mettent là où on a chacun un délégué. Eux, ils en ont une dizaine qui viennent s'imposer. On a vu des délégués de chez eux raturer des PV à la dernière minute pour permettre leur acheminement. Leur annulation. D'accord. Mais moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps et j'ai un message important à passer. Allez-y. Le message important que j'ai passé, j'ai dit que la Guinée a 60 ans. Aucun de vous ici n'a 60 ans. Moi, je les ai un peu plus. Mais je dis que ceux qui tuent la Guinée aujourd'hui, il faut qu'on mette le doigt sur les plaies, qu'on cesse de faire des débats qui ne servent à rien. Toute l'opposition et le pouvoir, vous êtes d'accord pour ne pas que les dirigeants déclarent le bien. Voilà ce qui, à mon avis, s'il vous plaît, voilà ce qui fait le mal de la Guinée.
C'est quoi? Voilà ce qui fait le mal de la Guinée. C'est pas fini, c'est pas fini. Voilà ce qui fait le mal de la Guinée. Ça, c'est quoi alors? Voilà, ça c'est... Non, mais ça c'est quand le bakchich est plus important. Oui, les Bon, cachous. et après... Je ne comprends pas du Et tout. voilà. Les valises. Voilà ce qui tue la Guinée. Et il faut qu'on arrête. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête. Les valises. Et c'est un mal qui est là depuis en 1984. Pour la compréhension de nos téléspectateurs, Oui. Les valises. c'est important Voilà. que vous expliquiez. Oui. Voilà. Et voilà. La Guinée, voilà. Il faut qu'on arrête. Il a bien préparé On son a coup. tué le pays. Mais expliquez-nous. On a tué L'enveloppe- le pays. Ah ouais, pas à pas. L'enveloppe, ça signifie quoi? L'enveloppe, c'est que ce que vous donnez pour qu'on vous signe un papier ou que on vous donne une faveur à laquelle vous n'avez pas droit. Et le plastique. Ça, en général, ça c'est quand il y a un marché, tout ça. Bon, on a fait un faux marché où il n'y a rien à livrer. On a mis tous les tampons et voilà, ça c'est ce qu'on restitue. Le sac. Eh bien, le sac, ça c'est quand vous avez besoin d'acheter un poste ou que vous avez besoin encore de notre faux marché. C'est ce que vous donnez. Avec de l'argent à l'intérieur. Ah, mais tout Bien est sûr. c'est plein. Évidemment. C'est On va plein. le vérifier tout à l'heure, on va le vérifier. Et Non, celui-là. non, en tout cas, vous ne prendrez pas. Le Et gros ça, maintenant, ça c'est pour les achats de postes ministériels. Puisqu'en Guinée, on achète les postes ministériels. Eh bien, un ministre, on achète avec ça. Et quand on a des dizaines de milliards de faux marchés de gré à gré, eh bien voilà dans quoi l'argent circule. Il faut que ça s'arrête. Et pour ça, s'il vous plaît, pour ça, les deux sont d'accord que la déclaration des biens, c'est un détail. Il faut que du président de la République jusqu'au dernier élu, que chacun déclare ses biens, qu'on sache qu'est-ce qu'il a. Et comme on sait d'où il vient, on saura comment il a eu ses biens. Regardez les milliers d'immeubles qui poussent à Conakry, pendant que la misère explose partout. D'où viennent ces immeubles? On a 4 usines de ciment pour alimenter ça. Voilà comment ces immeubles sont nés. Et voilà la clé de tous les problèmes guinéens. On peut tourner en rond comme on veut. On a un gouvernement qui n'est pas légitime. Qui comprend en son sein des délinquants. Parce que condamnés par les tribunaux. On vous a aussi entendu critiquer le chef de... ou citer dans des jugements. Wow. Et tout ça, c'est des détails. On vous a aussi entendu critiquer le chef de file de l'opposition. Vous dénoncez le fait qu'il touche... Il est salarié. Il est salarié du pouvoir. Ils sont dans un condominium ethnique. Il y en a un qui a le pouvoir exécutif qui fait ce qu'il veut et qui donne son pouvoir à l'opposition, puisque c'est deux compères qui s'entendent comme larrons en foire. Malheureusement, c'est très important. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que sur ce plateau, nous recevions pour vous M. Alpha Bakar Ba, responsable de la cellule de communication de l'UFDG. On n'oublie pas M. Nana Sekoussila du RPG Arc-en-Ciel, également M. Oumar Ba du Parti PUL, mais aussi le doyen Mamadou Babadiko qui réside au Cameroun et qui est en Guinée en séjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Je ne suis pas de passage à D'accord, qui est de retour dans son pays. Et il ne repartira plus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.